quelques rappels sur la réaction chimique et comment se passe une réaction chimique. Pour ça, on va prendre l'exemple de la combustion du méthane. J'ai donc un méthane ici de formule CH4 et deux molécules de dioxygène de formule O2. Ces molécules-là vont réagir, elles vont donc se casser, les liaisons vont se rompre pour former de nouvelles liaisons. Donc mon CO2, les oxygènes vont venir se réassembler au carbone pour former du CO2 et ensuite mes hydrogènes vont venir s'associer aux oxygènes pour former des molécules d'eau. Je vais donc ici avoir une molécule d'eau et une deuxième molécule d'eau. On voit quoi? On voit que toutes les sphères présentes avant sont réutilisées après, c'est juste l'agencement qui a changé. Et surtout ce qu'on voit, c'est que pour un méthane, j'ai deux dioxygènes qui réagissent pour former un CO2 et deux molécules d'eau. Et donc à chaque fois que je vais faire cette réaction chimique, j'ai bien un méthane de consommé pour deux dioxygènes de consommé et je vais produire un CO2 pour deux molécules d'eau de produit. Et donc quel est le but des tableaux d'avancement? Ça va être de prévoir lors d'une réaction chimique lequel sera le réactif limitant et lequel sera en excès. Donc à titre d'exemple ici, on va faire réagir du dihydrogène de formule H2 avec du dioxygène de formule O2. Et donc cette réaction-là va produire des molécules d'eau. Donc il se passe quoi? Je prends une molécule de dioxygène qui va se casser en deux et chaque oxygène va récupérer deux hydrogènes. Je fais la même chose avec la deuxième molécule qui récupère son dihydrogène. J'obtiens donc 4 molécules d'eau. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il me reste un dihydrogène et j'ai plus de dioxygène pour continuer ma réaction. Donc le dioxygène est celui qu'on va appeler le réactif limitant, c'est lui qui m'empêche de continuer. Le dihydrogène sera appelé réactif en excès, c'est lui qui est toujours présent à la fin de la réaction. Et donc, comment on complète ce tableau d'avancement? Donc, il a toujours la même structure. Sur la première ligne, on va commencer par noter l'équation de la réaction. Ici, j'ai pris un cas général. Donc, j'ai A fois A plus B fois B qui donne C fois C plus D fois D. J'ai donc deux réactifs et deux produits. Ensuite, on va compléter l'état initial. Il faut déterminer les quantités de matière initiale des différents réactifs. Pour ça, je vous invite à regarder la vidéo correspondante sur comment calculer une quantité de matière. J'ai donc N0A, N0B, N0C et N0D. Très souvent, N0C et N0D sont égaux à 0. Les produits ne sont pas encore présents en fin de réaction, mais là, c'est un cas le plus général possible, donc je les ai indiqués quand même. Ensuite, on va compléter ce qui se passe en cours de réaction. Donc, on considère qu'on a fait X fois notre réaction, donc X est l'avancement en mol, et donc à chaque fois, notre réactif A est consommé par groupe de A dans notre réaction, comme le dioxygène tout à l'heure qui était consommé 2 par 2. J'ai donc ma quantité initiale N0A moins A fois l'avancement. J'ai fait X fois la réaction et j'ai consommé à chaque fois A réactif A. Même chose pour B, même chose pour C et D. Alors attention, petite subtilité, pour les réactifs on a un signe moins parce qu'ils sont consommés, leur quantité va diminuer. Pour les produits, on a un signe plus parce que leur quantité augmente, ils sont progressivement fabriqués par la réaction chimique. Pour compléter la dernière ligne, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on ne peut pas la compléter directement, il va falloir faire des calculs préliminaires pour déterminer quel est notre réactif limitant. Alors pour faire ça, on va essayer de déterminer Xmax et on va considérer que nos réactifs sont limitants indépendamment l'un de l'autre. Donc je vais commencer par dire que A est mon réactif limitant. J'obtiens donc N0A moins AXmax égale à 0. Et si je résous pour avoir Xmax, que j'ai noté Xmax A, j'obtiens N0A sur A. Je fais exactement la même chose ensuite pour mon réactif B, et j'arrive à Xmax B égale N0B sur B. Ce que je vais faire ensuite, c'est comparer mes deux Xmax, sachant que le Xmax le plus faible veut dire que mon réactif disparaît en premier, et c'est donc lui qui va être le limitant. Ici, j'ai considéré que c'était A, donc comme j'ai N0A sur A inférieur à N0B sur B, c'est A mon réactif limitant, et mon Xmax devient Xmax A. Xmax B étant plus élevé, c'est pas lui qui va limiter la réaction. Et donc, pour finir, on va déterminer l'état final, c'est-à-dire compléter la dernière ligne de notre tableau. Pour ça, je vais remplacer le X
de la deuxième ligne par x max a et faire le calcul, et normalement vous avez directement les quantités restantes. Voilà pour les explications du tableau d'avancement. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent dans les exercices de chimie qu'il faut vraiment bien maîtriser, donc je vous invite à bien revoir cette vidéo, bien comprendre ce que j'explique et surtout à vous entraîner en faisant un maximum d'exercices jusqu'à ce que ça devienne automatique. Normalement vous ne devez pas perdre de temps sur ce genre d'exercice.